meilleures salutations à tous les astronautes et ceux qui nous écoutent via les réseaux sociaux. Alors oui, c'est d'abord aujourd'hui la fête des mamans. Donc en priorité, nous souhaitons à toutes les mamans et à celles qui vont le devenir nos meilleurs vœux et aussi nos plus sincères félicitations parce que ce qu'elles font, c'est un sacerdoce dans la croissance d'un monde nouveau, un monde futur, un monde existant dans l'éducation et le bien-être de la famille, à toutes les mamans. Et une maman, c'est précieux. Alors il y a des choses qui sont précieuses dans cette existence, des choses qui réclament notre participation, notre zèle, notre réflexion. Et je m'inspire de l'apôtre Paul qui, dans l'épître qu'il a écrit à Corinthe, fait valoir deux hommes différents. L'homme qu'il appelle l'homme naturel, celui que nous sommes par notre existence, et l'homme spirituel, celui que nous devenons lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu. Et nous savons que cet esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Alors aujourd'hui, quel est notre état d'esprit? Quelle est notre disposition vis-à-vis du Seigneur? Sommes-nous les êtres qui, ah oui, ce dimanche, il faut bien qu'on y aille. Et puis parce que nous sommes assidus aux exigences du dimanche, nous disons, nous sommes de bons chrétiens. En réalité, est-ce que nous sommes de bons chrétiens? Dans quelle mesure notre esprit, notre corps, notre être tout entier est-il dédié au Seigneur? Notre être entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Alors bien sûr, l'homme naturel, c'est le corps. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, nous le recevons, quelle est la différence entre cet esprit qui vient habiter en nous et l'homme naturel, l'homme de la rue, si vous voulez? Quelle est la différence? Quelle est notre disposition? Tout à l'heure, dans le Qui fait quoi, un frère me posait la question pour connaître au départ dans quel état j'ai démarré ma vie en Christ. Eh bien, j'ai répondu à cette époque-là, le prédicateur avait un tableau et chaque
Non, chaque membre était inscrit sur ce tableau. Et puis, il y avait des colonnes avec les réunions le dimanche matin, le dimanche soir, parce qu'il y avait une réunion le dimanche soir d'évangélisation à l'époque. Puis la réunion du mercredi, et il mettait une petite croix à ceux qui étaient présents. Hein. C'était dans les années 50-60, et le prédicateur m'a dit, tu sais, il m'a dit ça en fin d'année, à côté de ton nom, à toutes les réunions où tu étais présent, tu n'en as raté aucune. Mais je savais que quand j'ai été baptisé, c'était un engagement. Comme dit l'apôtre Pierre, à ceux qui démarrent dans la vie chrétienne, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et on n'avait pas besoin de pousser. Il y a 4 exemples dans le livre des Actes de familles entières qui se sont engagées. Mais j'imagine que les plus jeunes étaient inclus dans cet encadrement d'une croissance spirituelle de la famille tout entière. Alors, oui, bien sûr, quand il y avait les réunions, j'habitais la campagne, le dimanche matin, souvent le dimanche après-midi, il y avait un culte à Naissonvaux, j'accompagnais le prédicateur, puis il y avait la réunion du soir à Verviers. Et on n'avait pas besoin de me dire « Jean-Marie, est-ce que tu viendras? Est-ce que tu veux bien être là ?» Pas besoin de telles paroles. Je marchais avec le Seigneur, je marchais avec l'Église, et lorsque le Seigneur avait besoin d'accroître une activité, ceux qui étaient là, ils répondaient « Présents, nous sommes là ». Je me souviens, c'est dans le temps passé, le premier qui a traduit la Bible en français, il l'a traduit non pas à partir du grec, mais du latin. C'était un humaniste, un prêtre, Jacques Lefebvre d'Étape. Et il a traduit ce premier exemplaire en français, c'était en 1525. Imaginez, 1525. Il a traduit du latin, ce qui veut dire que c'était bien, mais c'était pas parfait. Et un peu après, toujours dans ces années-là, il y avait je vais l'appeler un successeur, il s'appelait Olivetan. Et il y avait un synode, une réunion de beaucoup de chrétiens dans le nord de l'Italie, à un endroit qui s'appelait Champforan. Et là, les frères ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose de meilleur, avec un peu plus de compréhension. Olivetan, qui était un instituteur qui connaissait bien, lui, le grec, le français et le latin, il était qualifié pour faire ce travail. Mais il fallait le soutien. Il fallait un peu d'argent. Donc les frères ont dit, on va faire une collecte pour réaliser ce travail. Ils ont fait une collecte. Il fallait un peu d'argent, mais le résultat de la collecte était 50 000 pièces d'or dans la collecte.
parce qu'il y avait une motivation, il y avait un but. Et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui une Bible beaucoup plus parfaite avec Louis II, qui dans les années 1900 a donné cet éclat d'une compréhension tout à fait juste. Je saute les siècles, j'en reviens ici, où nous sommes. On a commencé pièce au-dessus d'un petit café, puis une petite pièce. Et puis, chaque premier dimanche de la semaine, notre collecte, on la mettait de côté pour un bâtiment convenable pour se réunir. Et un jour, un frère, dans le journal, a vu un vieux garage qui était à vendre. Ce vieux garage, cet endroit où nous sommes aujourd'hui, c'était une carrosserie. On est venu voir, il y avait bien sûr un certain coût, mais pas trop élevé quand même. On s'est réunis et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va prendre comme décision? Puis le prédicateur est venu à ma maison, il m'a dit, il y a un tiers qui marche et les 2 tiers qui ne marchent pas dans les membres. On s'est dit, mais il faut qu'on y aille, on ne peut pas rester dans ce petit endroit où nous sommes. Comment fallait-il marcher? Il n'y avait pas d'autre issue que de marcher par la foi. On s'est dit, on y va, Dieu pourvoira, Dieu est grand, Dieu est beau. On a acheté ce bâtiment, il fallait le transformer, il n'y avait pas d'étage, le toit était tellement mauvais, il fallait tout déblayer. Mais on a relevé les manches de ses bras et on est parti en avant. Vous êtes assis dans cet ancien atelier qui était crado. Mais on est parti par la foi. On était entouré de sectes, les plus diverses, mais on ne s'est pas découragé. Aujourd'hui, on est encore là. Il y avait une autre décision. Je me trouvais à Londres, on se trouvait à Londres, ma femme et moi, et on nous a dit, vous savez, il y a une université aux États-Unis qui aimerait disposer d'un pied-à-terre ici en Europe. Vous, avec votre bâtiment, il y aurait éventuellement place avec un peu de transformation. 3 jours de réflexion. On n'avait pas besoin de dire, mais la semaine prochaine, on va remettre ça, on examinera ça, on verra ça dans 1 mois. 3 jours après, on a dit, ok, on y va. Et comme pour l'acquisition de ce bâtiment, aujourd'hui, il y a ces frères et sœurs qui sont là, il y a ces étages qui sont là, et on continue à marcher par la foi. Je continue à marcher par la foi. Je ne veux pas que si dans 1 an ou 2, le Seigneur réclame ma présence, cette œuvre soit inachevée. Je n'aime pas une œuvre inachevée. Mais ce n'est pas non plus avec
un manque de spiritualité avec un manque de connaissance que nous allons progresser. Oui, lorsque j'ai été baptisé, j'étais jeune, mais j'étais présent à toutes les réunions de l'Église. Je ne disais pas, les réunions, c'est pas pour moi, moi je suis jeune. Je me contente de la petite classe des jeunes. Non, je marchais avec l'Église. Et lorsque le temps est venu, il y avait la création d'une école biblique. Où on m'a dit, Jean-Marie, tu vas quitter ton travail et continuer à t'instruire dans la parole. Et si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas prédicateur de l'Évangile aujourd'hui. Alors, revenons-en à la parole. L'homme naturel et l'homme spirituel. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul les inclut tous les deux. Ils sont presque en confrontation parce que l'homme naturel est celui qui était absorbé, content, satisfait avec la sagesse du monde. Et vous savez, en Grèce, à cette époque, la sagesse avec tous les sages, tous les philosophes, eh bien, cette sagesse était plus nombreuse qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la sagesse du monde, qui contient la délinquance, la violence, la drogue et tout ce qu'on peut inclure dedans, la sagesse n'est plus une sagesse. Une sagesse où on refuse d'entendre parler de Dieu, ce n'est pas une sagesse. Alors, je vais à la parole de Dieu, et moi j'ai noté quelques idées que bien sûr nous n'aurons pas le temps de développer, mais je vous expose quand même ces choses. Je démarre avec 1 Corinthiens chapitre 2 où l'apôtre Paul interprète les gens, les interpelle et il leur dit qu'à part Crispus, Gaius et la famille de Stéphanas, il n'a pas baptisé mais il a prêché Christ. Alors, on peut se demander pourquoi tout ça, quelle est la valeur d'un homme pour que Dieu prenne soin de lui. Vous savez, c'est une question qui a déjà été posée dans les psaumes. David a posé cette question dans le psaume 8. Et dans le verset 5 et 6, mais il y a plusieurs passages, si nous les lisons, nous allons prendre, il faudrait prendre nos tartines pour manger à midi. Qu'est-ce que l'homme, dit David, pour que Dieu prenne soin de lui? Alors, sans la connaissance spirituelle, moi j'ai noté la définition, la valeur d'un homme sur le plan physique. Et les examens de cet homme donnent ce résultat. Si j'arrive à le partager avec vous, eh bien,
Je vais demander à un frère, au cas par cas, de lire ce que l'homme représente. Quel est le frère qui va venir? Le frère qui va relever ses manches. Je vais lire... D'abord, ici. Cas par cas, et tu t'arrêtes à chaque. Mais il va falloir parler bien, bien haut. Hein. Parce que je vais répéter. Ah, il y avait un frère là, présent? Oui, il y a un grand frère là. Je ne l'ai pas vu, bien sûr. Donc, l'homme, de quoi se compose-t-il? Oui. De 45 litres d'eau. Oui, je répète. La composition d'un homme, 45 litres d'eau. Et puis 55 litres of water. De la graisse, une quantité suffisante pour fabriquer 7 morceaux de savon. de la graisse pour fabriquer 7 morceaux de savon. Du carbone, une quantité pour la fabrication de 9000 crayons. Du carbone pour fabriquer 9000 crayons. 9000 pencils. Du phosphore pour coiffer 2200 allumettes. Du phosphore pour coiffer 2200 allumettes. Un morceau de fer de la grosseur d'un clou. Un morceau de fer de la grosseur d'un clou. De la chaux pour blanchir un plafond. De la chaux pour blanchir un plafond. 250 grammes de sel. 250 grammes de sel. Un peu de soufre. Un peu de soufre. Le tout animé par un cœur battant à 100 800 pulsations par jour, alimentant un réseau de vaisseaux d'environ 20 000 km de long pour véhiculer une quantité de 30 000 litres de sang en 24 heures. Voilà, ces dernières lignes, je les ai tirées du livre de la Croix-Rouge quand j'étais étudiant. Nous avons saisi de la chaux pour faire un plafond, du fer de la grosseur d'un clou, pour fabriquer 2200 allumettes. C'est du phosphore, ça. Bon, et puis quelques éléments. Voilà ce que nous représentons à la création. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Quelle est notre position à l'égard de ces choses? Sans le don du Saint-Esprit, il y a des milliers, pour ne pas dire des milliards d'êtres humains qui marchent, qui se promènent, qui pensent, mais dont la valeur de leur être corporel est finalement très peu de choses. Et encore, lorsque nous recevons l'Esprit, l'apôtre Paul dit, n'étouffez pas l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que notre façon d'être est pour la plupart du temps décevante, blasphémante
par rapport à la grandeur et à l'amour de notre Dieu, le Créateur. Alors voilà ce que l'homme appelé Yatsar, parce que dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il y a l'esprit, Rua, Pneuma, il y a l'âme, Nefesh, Psyché en grec, et puis il y a le corps, Yatsar. Mais le corps à lui tout seul, je vous laisse la conclusion. Mais je continue, parce que l'homme naturel en 1 Corinthiens, et puis cette description du corps, qu'est-ce que l'homme? Psaume 8, le verset 5. Il y a cet élément où il est dit, qui fait toute la différence dont Paul dit. En Éphésiens au chapitre 2, nous sommes sauvés par grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Encore une fois, c'est Dieu, c'est le Créateur qui fait toute la différence. La grâce de Dieu qui sauve cet homme, on va dire misérable. Pas que les éléments qui le composent soient misérables, mais la manière dont l'homme pense, agit, est décevant et misérable. Alors, on poursuit, donc, Éphésiens chapitre 2, nous sommes sauvés par grâce. Et puis, Jacques, si tu as cette première feuille, moi j'ai mis 0. Après Éphésiens 2, est-ce que tu as cela? Il y a la prédication des choses essentielles à notre salut. 1 Corinthiens 15, 1 à 10, si tu peux lire. 1 Corinthiens 15, 1 à 10, nous y trouvons les choses essentielles qui concernent notre connaissance, la connaissance du salut. Est-ce que tu peux lire cela? 1 Corinthians 15, chapter 15, verses 1 to 10. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. Autrement, votre foi aurait été inutile. Continue. Oui, j'ai un petit problème ici. Je vous ai transmis avant tout le message que moi, j'avais reçu. Christ est mort pour les péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, à eux tous. Il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons
et voilà aussi ce que vous avez cru. Merci. Alors, ça c'est important. Nous sommes sauvés par l'Évangile. Et quel est l'essentiel de cette bonne nouvelle? Christ est ressuscité. Et nous sommes appelés à ressusciter avec lui. Mais pour ressusciter avec lui, il faut en connaître le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit ailleurs, je suis la lumière. Christ, c'est notre GPS, notre carte routière. Nous devons le suivre et nous devons ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie, pour le faire connaître, parce que c'est une bonne nouvelle dont nous ne pouvons pas garder la teneur juste pour nous-mêmes. Alors il y a un autre verset qui est en Romains, si tu le vois là au chapitre 10. Est-ce que tu le vois? Oui. Bon, si tu veux lire quelques versets là. En Romains chapitre 10, est-ce que le verset se trouve? Je vais lire. Romans, Vers le verset 14 là. Tu trouveras quelques versets. chapter 10, verse 6. Verset 14. Tu le vois? Verset 14, c'est ça? Oui. Oui. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il n'est pas évident, je le sais, de susciter des prédicateurs. Moïse, Gédéon, Jonas, et on pourrait en prendre beaucoup, qui hésitaient, qui n'étaient même pas chauds du tout pour accomplir cette tâche de prêcher la bonne nouvelle. Et lorsque Moïse s'excusait, Dieu lui disait, ton frère parlera pour toi. C'est un peu ce qui se produit d'ailleurs aujourd'hui. Il y a un frère qui parle. Je prêche, mais il y a un frère qui parle pour moi. Alors, où est notre courage? Où est notre décision d'être au service du Seigneur? Imaginez que vous soyez les apôtres qui sont des gens au travail dans une barque pour pêcher. Jésus passe et il leur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes.
vous auriez laissé votre travail, vous auriez laissé votre barque. Il est dit aussi dans la parole que ce n'étaient pas des gens instruits. Au départ, je n'étais pas un intellectuel, j'étais dans une usine. Quand le Seigneur est venu me chercher pour prêcher, mais j'étais prêt. J'étais fidèle à son service. Je ne me cachais pas quand il y avait une réunion. J'étais présent. J'avais une faible voix, mais j'étais présent de corps et d'esprit. Et je ne me contentais pas de dire « je suis chrétien ». Vous savez, avant j'étais dans l'église catholique et toute l'église chantait le dimanche « je suis chrétien ». Là, là, il y avait un cantique, je chantais fort. Oui, mais ça c'était le cantique avec les grandes orgues qui faisaient retentir jusque dans le pavé de la rue, en dehors du bâtiment, ce « je suis chrétien ». Mais lorsque je suis venu sur les bancs de l'église, j'ai découvert ce qu'est le « je suis chrétien ». J'ai découvert ce qu'il coûte de marcher avec Christ. Et Dieu merci pour cela. Alors, il y a le partage de cette bonne nouvelle. Et puis, évidemment, après ce Romains 10 au verset 14, il y a bien sûr ce Matthieu chapitre 13 avec la parabole de la semence. On ne va pas avoir le temps de disséquer ce 13e chapitre, mais quand même, disons-le un mot. Il y a le semeur qui est Dieu, il y a les fils du royaume que nous sommes, il y a ceux qui appartiennent au malin, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. Et vous savez, chaque cas décrit un comportement. On entend la bonne nouvelle, le suivant il est joyeux, le troisième il marche un petit bout de chemin, et puis finalement il y a ceux qui se donnent au Seigneur, ceux qui acceptent, ceux qui reçoivent la bonne semence. La bonne semence. Parce que les trois autres cas, ils trébuchent. Ils abandonnent. Ils oublient. Ils arrêtent. Alors, dans les cas qui sont cités, on nous dit qu'un grain rapporte 100, 60 ou 30 pour résultat, un grain. Mais les trois autres, ils ne rapportent rien du tout. Il y a le chemin sur lequel on sème. Les oiseaux viennent et ils mangent le grain.
avant même qu'elle puisse germer. Vous savez, j'aime les oiseaux. Plus jeune, j'aimais de temps en temps acheter un oiseau, on allait le chercher chez la famille de Vincent, quelqu'un qu'on connaît. Les parents vendaient des oiseaux. On avait un petit oiseau qu'on ramenait dans une cage, puis on le libérait dans la volière. Dans la volière, il y avait des chardonnerets, des tarins, des pinceaux, des linots. Je m'arrête. Et on avait du plaisir. Mais les petits oiseaux, ils ont faim, ils doivent manger. Alors il y a ces oiseaux qui picorent les graines le long du chemin, les graines ne sont plus là, et puis il y a une partie qui tombe dans les épines, qui sont comparées à les soucis de notre vie, qui nous accaparent, qui nous attristent ou qui nous absorbent totalement. Puis il y a la troisième catégorie qui sont les roses. Les roses qui grandissent et qui étouffent la bonne semence qui a germé. Et finalement, il y a la bonne terre, mais qui n'est jamais très épaisse. Parce que dans le premier cas, quand le soleil resplendit, chauffe le sol, eh bien, ces graines, elles sèchent, faute de profondeur. Et bien, c'est ce qui arrive beaucoup dans l'Église. J'ai baptisé plus de 300 personnes, et beaucoup d'autres encore dans d'autres pays. Mais s'il n'y a pas une bonne terre épaisse, vous savez comment la terre devient épaisse? La terre est comparée à cette semence spirituelle qui a besoin d'engrais, qui ne le reçoit pas parce que les gens n'étudient pas, parce qu'ils ne sont pas présents. Ils préfèrent dormir. Ils ont toujours quelque chose à faire qui est plus important que de venir étudier la parole de Dieu. Et quand il y a les roses et les épines qui montent, eh bien, ils sont étouffés. Et on ne les voit plus dans l'église. C'est ça la parabole que Jésus donne. Mais on la lit, on la relit à l'occasion, et ben voilà. Non, il faut méditer ces choses. Il faut voir dans quelle catégorie nous nous trouvons. Parce que la conversion, le métanoïa, le repentir, ce sont des choses des paramètres qu'il faut changer. Et lorsqu'on se fait baptiser sans avoir changé, eh bien, ça ne va pas tenir du coup. Alors, bien sûr, je souhaite voir le plus grand nombre de baptêmes. Et bien que maintenant, il me soit difficile d'aller dans l'eau, il y a des frères qui peuvent être présents pour baptiser. Mais il faut, lorsque nous nous engageons au Seigneur, être fidèles jusqu'à la fin. Jésus dit, celui qui sera fidèle jusqu'au bout, eh bien celui-là obtiendra la vie éternelle. Avec le Seigneur, c'est pas un bout de chemin, comme on trouve ces exemples aujourd'hui dans le mariage. Et c'est pour cela qu'il y a 3 mariages sur 4 ou sur 5 qui ne continuent pas. Parce qu'on fait un bout de chemin. Parce qu'on va les voir par curiosité. Eh bien, si on fait cela dans notre vie spirituelle, c'est foutu pour aller au ciel. J'emploie un langage un peu cru. Mais l'éternité, c'est long. Le Seigneur, c'est quelqu'un de fidèle, de puissant.
Et il faut que notre conversion soit sincère, complète. Il faut la persévérance. Maintenant, j'ai la persévérance dans ma prédication, mais je ne sais pas l'heure qu'il est. Il est l'heure. Un grand merci. Je suis content d'avoir partagé ce temps avec vous. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.